Salut à tous les mages! On vous propose dans cette vidéo de nous intéresser à l'économie de Magic et plus précisément comment jouer et agrandir sa collection gratuitement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne. C'est un petit clic pour vous, mais un grand pas pour nous, pour qu'on puisse agrandir la chaîne et continuer à produire du contenu pour vous. Allez, on saute dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va s'intéresser à la monnaie qui est utilisée dans l'arène. Il faut savoir qu'il existe deux types de monnaies, les pièces d'or et les gemmes. On va directement écarter les gemmes, car on peut en acheter dans la boutique, comme vous pouvez le voir, et ce n'est pas le propos de la vidéo. On va donc voir comment obtenir des pièces d'or dans le jeu. Sur votre page de profil, vous pouvez voir en bas à gauche qu'il y a plusieurs défis, jusqu'à 3 par jour, qui vont vous récompenser en termes de pièces d'or. Il y a deux types de récompenses, celle à 750 et celle à 500. Par exemple, attaquer avec 45 créatures vous donne 750 pièces d'or, ou tuer 15 créatures de votre adversaire vous donne 500 pièces d'or. Ces défis sont renouvelés tous les jours, et vous pouvez en avoir jusqu'à 3, et vous pouvez aussi changer un des défis par jour. Par exemple, si un défi ne vous rapporte que 500 pièces d'or, vous pouvez essayer de le changer de manière à obtenir un défi de 750 pièces d'or. Vous avez ici une liste de tous les défis possibles et de leurs récompenses. Vous avez aussi tous les jours d'autres récompenses quotidiennes en fonction de vos victoires. On peut en avoir jusqu'à 15 et les 4 premières vous permettent d'obtenir respectivement 250 pièces d'or puis 100 pièces d'or. Si vous complétez l'ensemble des victoires pour une journée, vous obtiendrez 750 pièces et 6 cartes. Cela signifie donc que par jour, si vous complétez toutes les récompenses, vous pouvez obtenir jusqu'à 1500 pièces. Vous pouvez alors échanger ces pièces d'or dans la boutique pour un booster par exemple qui vous coûtera 1000 pièces. Chaque booster contient 5 cartes communes et 2 cartes inhabituelles ainsi qu'une rare ou une mythique. Lorsque vous achetez des boosters, vous êtes alors récompensé d'un pack d'or qui contiendra 6 cartes rares ou bien mythiques. De plus, quand vous ouvrez un booster, cela ajoute un grade à votre récompense de cartes rares ou mythiques et un grade à votre récompense de cartes communes ou inhabituelles. Sur votre page de profil, vous pouvez aussi voir l'avancement de votre collection. Si une ligne est dorée, cela signifie que vous avez 4 exemplaires de la même carte. En bleu, vous verrez le nombre de cartes dont vous possédez au moins un exemplaire. Si vous cliquez sur une des collections, vous pourrez voir avec les petits losanges au-dessus des cartes combien d'exemplaires vous avez de cette carte et vous pouvez aussi décider d'en créer en utilisant le bouton Craft pour créer des cartes. Si vous obtenez un 5e exemplaire d'une carte dont vous avez déjà 4 exemplaires, cette unité ira alors dans ce qu'on appelle le coffre-fort. Pour un 5e exemplaire d'une carte rare ou mythique, vous recevrez respectivement 20 gemmes et 40 gemmes. Pour chaque carte commune, vous recevrez 1 point, et pour chaque carte inhabituelle, vous recevrez 3 points. Lorsque vous atteignez 1000 points, le coffre s'ouvre dans ce cas-là et vous obtiendrez 3 cartes inhabituelles, 2 cartes rares et une carte mythique de création. C'est-à-dire que vous pouvez créer n'importe quelle carte de ce type pour votre collection. Venons maintenant aux autres récompenses. Il y a aussi des récompenses hebdomadaires qui vous permettent de gagner des points d'expérience pour le pass de maîtrise et qui est renouvelé tous les dimanches. Chaque étape du pass de maîtrise nécessite 1000 points d'expérience. Le pass de maîtrise dure environ 60 à 81 jours en fonction du set et il peut vous apporter jusqu'à 24 boosters. Venons ici justement à la deuxième ligne du pass de maîtrise que vous pouvez acheter dans la boutique. Acheter le pass de maîtrise, avantages et utilité. Le pass de maîtrise coûte 3400 gemmes et il est utile de l'acheter car il vous permet de récupérer de nombreuses récompenses. Alors, on a dit qu'on ne voulait pas acheter, mais on verra par la suite qu'on peut acheter le pass de maîtrise gratuitement. Il vous permet d'obtenir 4 packs des 5 dernières extensions, un jeton de draft, mais aussi 4000 pièces et 1200 gemmes. Pour 3400 gemmes,
vous recevez donc des récompenses à hauteur de 7500 gemmes. De plus, vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment dans l'arène. Tous les jours, dans la boutique, on retrouvera des offres quotidiennes qui sont renouvelées toutes les 24 heures. Par exemple, ici, vous pouvez voir 550 pièces au prix de 50 pièces, ou bien 400 gemmes au prix de 1500 pièces, ou bien encore un jeton de draft à 9000 pièces qui coûte normalement 10 000 pièces. De plus, toutes les semaines, du mardi au jeudi, vous trouverez l'événement Magic de milieu de semaine qui vous permet, avec différents défis, de gagner 2 cartes rares mythiques et un cosmétique. Alors, maintenant, voyons comment agrandir sa collection sans dépenser. Tout d'abord, comme tout le monde, j'ai acheté des boosters, mais finalement, j'ai commencé à abandonner car j'ai trouvé d'autres moyens de transformer mes pièces en gemmes. Alors, quels sont ces différents moyens? Le plus simple, c'est de jouer le format limité. En effet, comme vous pouvez le voir, il y a du draft rapide, du draft majeur, du draft traditionnel et du scellé. Vous pouvez donc jouer plusieurs types de limités dans l'arène. Le format le moins cher est le draft rapide qui ne demande que 5000 pièces d'or ou 750 gemmes. Vous allez choisir une carte, et ceci 14 fois. Puis on répétera la procédure 3 fois, ce qui fera un total de 42 cartes. Si on compare avec 5000 pièces d'or dépensées dans la boutique pour 5 boosters, on obtient 40 cartes. De plus, vous recevrez des récompenses en fonction du nombre de victoires, comme vous pouvez le voir dans la grille. En couleur, vous voyez le moment où on arrive à l'équilibre de ce qui a été dépensé et des récompenses, tout en sachant que l'on ne compte pas les cartes que vous avez draftées et qui resteront dans votre collection, évidemment. Pour le draft rapide, on arrive à l'équilibre après 6 victoires. Un autre format, le draft majeur, coûte lui 10 000 pièces ou bien 1500 gemmes, ou bien un jeton de draft. Il est semblable au draft rapide, mais avec plus de récompenses. Après 3 victoires, on arrive à l'équilibre des récompenses et de ce qui a été dépensé. Le draft rapide et le draft majeur permettent aussi d'augmenter votre classement. Le draft traditionnel, qui se joue en BO3, c'est-à-dire qu'il faut remporter dans chaque manche 2 jeux sur 3, il ne faut que 2 victoires pour arriver à l'équilibre. Cet événement, par contre, ne participe pas à augmenter le classement. C'est pour cela que l'on reçoit 2 points play-in, que l'on verra un peu plus tard. Le format scellé se joue jusqu'à 1 mois après la sortie d'une nouvelle extension et on ne peut y entrer qu'à l'aide de 2000 gemmes. On ouvre 6 boosters et on construit un deck de 40 cartes. Quoi qu'il arrive, vous obtenez toujours 3 boosters de récompense, ce qui vous fait un total de 9 boosters pour une valeur donc de 1800 gemmes. Ceci signifie que même avec 0 victoire, vous obtiendrez l'équilibre de ce que vous avez dépensé. Enfin, le scellé traditionnel avec la forme du BO3. Vous pouvez voir dans le tableau les avantages et les inconvénients des différents formats proposés en limité. Le draft rapide, il n'y a pas de pression du temps, le format est économique, on peut transformer les pièces en gemmes. Mais les récompenses sont relativement faibles et ils ne durent que 2 semaines. Le draft majeur, lui, est le deuxième format le plus récompensé. On a une entrée avec un jeton de draft possible et il est d'une longue durée. Par contre, on a la pression du temps, la possibilité d'une perte plus grande et une grande compétitivité. Le draft traditionnel, lui, est le format qui récompense le plus. On peut y entrer avec un jeton de draft et on peut aussi obtenir des points play-in. Alors pour les avantages, il y a un grand écart dans les récompenses, il y a une grande compétitivité et il n'y a pas de rang. Dans le scellé, on a une grande collection en une seule fois et pas de pression du temps. Par contre, le paiement se fait uniquement avec des gemmes, la synergie entre les cartes est parfois difficile à trouver et il n'y a pas de rang. Enfin, le traditionnel scellé,
on retrouve à peu près la même chose que pour le scellé, une grande collection, en une seule fois, pas de pression du temps, un paiement avec des gemmes, une synergie avec les cartes parfois difficiles et pas de rang. Alors je propose ici mon ordre de préférence du format limité qui sera ici le draft majeur qui se retrouve en tête. Ensuite, le plus récompensant, ce sera le draft rapide car il nous donne le temps de réfléchir. Et enfin, le format scellé. Comme vous pouvez le voir ici, le format limité vous donne bien plus de récompenses que le classement de fin de saison. Et il vous permet aussi, grâce au pass de maîtrise, d'obtenir des gemmes gratuitement et de compléter votre collection gratuitement. Cependant, si vous n'aimez pas le format limité, vous pouvez toujours trouver un moyen d'agrandir votre collection en utilisant l'événement standard avec un deck construit. À nouveau, ici, cela nous permet de transformer des pièces en gemmes. Vous pouvez aussi gagner des boosters et des points play-in. Comparé au format limité, celui-ci n'a pas de durée dans le temps. Vous avez aussi ce format construit en BO3 qui vous permet de jouer jusqu'à 5 matchs et d'obtenir 4 points play-in si vous êtes victorieux des 5 matchs. Enfin, si vous avez obtenu 20 points play-in, vous pouvez alors participer à l'événement de qualification pour participer à un niveau de compétition plus élevé de Magic. Comme vous pouvez le voir ici jusqu'au championnat du monde. Faisons le résumé ici en 7 points de ce que nous avons vu dans cette vidéo. Comment agrandir sa collection gratuitement? Alors, premièrement, gagner au moins 4 matchs par jour et compléter les récompenses quotidiennes. Ensuite, suivre la boutique et les offres quotidiennes. Transformer les pièces acquises en jouant en draft rapide ou en draft majeur. Atteindre le niveau Platinum à chaque saison en construit et en limité. Une fois le niveau Platinum atteint, jouer plutôt des événements standards. 6e point, acheter le pass de maîtrise. Et 7e point, suivre et vous abonner à la chaîne Demigods. Je vous souhaite une journée magique. Merci beaucoup et à très bientôt.